Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, voyez, ce domaine. C'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte. Voilà, j'aime bien toujours aller à la source quand même. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière. Que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2023. Donc la guidance sentimentale peut vous parler au niveau amour, au niveau amical, au niveau familial, au niveau relationnel au sens large. Prenez bien sûr ce qui résonne en vous, c'est très important. Gardez votre libre arbitre. Et le but des guidances, c'est de vous apporter des messages que vous ne savez pas encore. Donc il y a peut-être des énergies justement que vous avez déjà traversées, mais il y a des événements qui peuvent, des messages justement qui peuvent vous apporter des
ça peut vous aider, ça peut vous rassurer aussi pour la suite. Il y a des messages, voilà, des prises de conscience, voilà, qui vont être présentes justement dans ces guidances. Voilà, donc pour cette vidéo, donc je vais utiliser le tarot, le romantique tarot, où vous allez avoir donc des messages au niveau de vos énergies sentimentales pour le début du mois de septembre, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous, le conseil de vos guides, l'évolution sentimentale toujours pour ce mois de septembre et fin septembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir des messages, je vous montre vite fait en fait les oracles. Donc vous allez avoir des messages pour les personnes célibataires. Avec l'améthyste love et l'oracle du soleil, il y aura également des messages pour les personnes en couple avec ces deux oracles. Ensuite, vous aurez des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur également. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour savoir en fait certains traits de caractère de la personne à laquelle vous pensez et également ses intentions par rapport à vous. Ensuite, je vais utiliser la féminité sacrée, l'union sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ces deux oracles vous aident, en fait, vous apportent des messages par rapport à votre parcours du féminin sacré. Voilà, et pour finir la guidance, vous allez avoir un message avec l'oracle Aloha et un message avec l'oracle des amoureux. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer donc les natifs du Capricorne pour le mois de septembre au niveau de leur vie amoureuse. Pour les Capricornes, au niveau de leur vie sentimentale pour le mois de septembre. Pour les Capricornes en septembre, s'il vous plaît, au niveau de leur vie sentimentale pour les Capricornes. Merci d'avance infiniment pour les Capricornes. Voilà, j'installe bien les cartes. Alors, les Capricornes, on voit que vous allez vous affirmer ce mois-ci. Vous allez poser des limites. Ouais, parce qu'il peut y avoir un conflit avec quelqu'un ou également un conflit intérieur. En tout cas, vous ne vous sentez pas très bien. Il y a comme une dualité en vous-même avec quelqu'un. Le cœur et la raison, voilà, ne sont pas d'accord du tout. Voilà, vous êtes en dualité en vous-même hein, ou avec quelqu'un d'autre également. On voit que vous allez vous affirmer vis-à-vis de quelqu'un. Donc cette personne en face de vous va être sur la défensive. Ou c'est possible pardon, que ça a déjà été présent vers la fin août par exemple. Donc on voit vraiment que vous allez poser vos limites. Voilà, vous allez vous respecter, vous allez vous choisir, vous allez vous affirmer, vous allez dire en fait voilà ce que vous désirez par rapport à la relation. Début septembre, on vous dit que c'est le moment justement. Hein. Vous avez l'énergie de la reine d'épée. Donc là, il y a vraiment cette énergie en fait. Vous allez être assez intransigeante début septembre, autoritaire, froide. Vous voyez, on vous dit que c'est le moment pour vous de dire vraiment ce que vous voulez. On peut parler également de... Vous avez envie de faire évoluer une relation, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un aussi également, et vous savez ce que vous voulez, vous savez quel type de personne peut vous convenir. Et vous allez être assez... comment dire? Bon, il y a beaucoup de mental, hein. Vous êtes énormément dans le mental, mais c'est vrai qu'on vraiment c'est le moment pour vous, peut-être de rencontrer quelqu'un, de faire évoluer une relation, d'avoir un enfant aussi, c'est possible. Vous voyez vraiment un nouveau départ, c'est vraiment le moment. Ça peut être une demande en fiançailles, une demande en mariage. Voilà, c'est vraiment un nouveau départ
des projets que vous voulez faire aussi peut-être avec votre autre. Si vous êtes célibataire, voilà, c'est vraiment un nouveau départ que vous avez envie de mettre en place pour votre vie sentimentale. Et vraiment avec la reine d'épée, vous allez vouloir quelque chose et vous allez être intransigeante. Hein. La reine d'épée, quand elle veut quelque chose, c'est maintenant et c'est pas dans 10 mois. Vous voyez, c'est vraiment maintenant. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, on voit une personne qui est quand même dans une lassitude. Une lassitude et cette personne est positive hein, par rapport à vous. On voit que cette personne fait des affirmations positives. On voit que cette personne peut avoir envie justement d'être, comment dire, épanouie au niveau familial, bien sûr. On voit que cette personne a vraiment envie d'être heureuse avec vous. Vous voyez? Parce que là, actuellement, il ou elle peut avoir une lassitude. Et cette personne a envie aussi de faire évoluer les choses, a envie d'être heureux, envie d'être épanoui, bien sûr, comme tout le monde. Et là, on lui dit vraiment que, voilà, que cette personne doit vraiment réfléchir afin de ne pas passer à côté d'une opportunité par rapport à vous. Vous voyez? Donc là, cette personne, c'est possible qu'elle fasse également des purifications, il ou elle purifie peut-être sa maison aussi, ses énergies, vous voyez, son corps physique, ses corps subtils. Voilà, en tout cas, cette personne, par rapport à vous, elle a envie vraiment d'être épanouie. Si par exemple, si vous êtes célibataire, par rapport à la personne à laquelle vous pensez, cette personne actuellement est dans une phase où il ou elle est fatigué par rapport à tout ce qu'il ou elle a vécu. Vous voyez? Et cette personne a envie justement là d'être heureux, comme tout le monde. Vous voyez, je redis le même message, mais là on voit que cette personne actuellement est vraiment dans une lassitude, elle a envie de retrouver du positif dans sa vie, elle a envie de retrouver de la douceur, de la tendresse, d'être épanouie. Peut-être que cette personne est avec ses proches aussi, vous voyez, cette personne a besoin de réconfort aussi. Donc on voit vraiment que cette personne est dans une lassitude. Et par rapport à vous, en fait, si cette personne sait que vous l'aimez, cette personne, on l'invite vraiment à réfléchir parce qu'il ou elle peut passer à côté d'une opportunité. On va regarder le blocage. Alors, le blocage des Capricornes pour vous, c'est votre mental. C'est également le côté compétitif, être en compétition avec les autres aussi. Peut-être aussi que vous voyez, pour certains Capricornes, pas tout le monde, mais peut-être que vous voyez une ou deux personnes. Vous voyez? Il y a ce côté compétition. Donc là, il peut y avoir, vous avez du mental et vous ne savez peut-être pas quelle personne est faite pour vous, quelle personne vraiment peut vous convenir pour l'avenir. On voit que vous avez peur qu'on abuse de votre confiance en fait. Après, ce qui peut vraiment, on voit des insomnies, des nuits blanches, vous ne dormez pas beaucoup actuellement pour le mois de septembre et vous n'arrivez pas à écouter votre intuition. Donc c'est vraiment ce qui bloque, c'est votre mental. Vous voyez? Donc ça génère vraiment des blocages. Hein. Il peut y avoir, après vous êtes dans le mental par rapport peut-être aussi vis-à-vis de quelqu'un, vous avez peut-être peur justement qu'il ou elle est en contact avec une autre personne aussi. Voilà, il y a votre mental qui tourne en boucle et la nuit, du coup, ça génère des insomnies. Après aussi, ce qui peut générer des blocages vis-à-vis de certaines personnes, c'est votre côté compétitif. Vous voyez, de toujours vouloir, par exemple, dépasser les autres, pas forcément parce que vous aimez ça, mais juste pour dépasser les autres. Vous voyez, donc ça génère des énergies négatives. Hein. Si c'est pas vraiment en vibration avec votre cœur, c'est pas aligné avec vous-même et ça génère des énergies négatives. Donc en retour, vous avez le retour de bâton en fait. Au niveau des ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, c'est le côté indépendant. Vous avez cette ressource justement de savoir vivre seul. Et vous avez justement c'est pour vous protéger pour l'avenir en fait. Vous avez cette capacité à vivre seul et c'est ça qui vous, que vous êtes protégé en fait aussi parce que vous pensez à vous voyez, il y a ce côté-là en fait. Hein. Et il y a ce côté aussi d'abondance positive financière. Vous attirez à vous les bonnes énergies parce que vous pensez à vous. Vous voyez, et ça c'est juste, hein, c'est vraiment juste. Hein. Voilà, il faut penser à soi justement, bien sûr,
Quand on donne, on reçoit, mais il ne faut pas s'oublier. Et ça, vous avez ça en vous, vous voyez, pour vous protéger pour l'avenir. Vous avez ce côté aussi, là on a la reine de coupe, il y a peut-être un signe du scorpion à vos côtés aussi qui peut vraiment être d'un grand soutien. Un signe d'eau, donc scorpion, poisson, cancer. Ces personnes sont importantes pour vous. Ces signes d'eau sont importants pour vous parce que l'eau et la terre, vous voyez, quand ils se mélangent, ça fait de la boue. Et ils s'entendent bien. L'eau et la terre, ça fonctionne bien. Les éléments d'eau et de terre. Donc là, on voit que vous êtes quelqu'un aussi qui projette la joie, qui projette l'amour, qui projette la protection aussi. Voilà. Il peut y avoir quand même une personne signe d'eau qui vous protège aussi. Mais on voit que voilà, vous protégez aussi vos proches également. En tout cas, vous attirez à vous l'abondance positive. Vous avez cette ressource en vous. Et ce côté indépendant, c'est important aussi. Mais là, alors, le conseil de vos guides vous invite à prendre une décision, à faire un bilan de votre vie et vraiment à prendre une décision. Peut-être un choix entre une ou deux personnes. Si vous êtes célibataire, vouloir peut-être rencontrer quelqu'un suite au bilan par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre vie sentimentale. Vous voyez, afin de prendre une décision vraiment importante, peut-être faire un tri relationnel aussi, ça c'est important. Donc il y a vraiment des décisions à prendre. Là on voit aussi des personnes on vous invite vraiment à faire un bilan par rapport à votre vie sentimentale si vous êtes en couple. Vous voyez, là il y a un bilan à faire par rapport à ce que vous avez vécu avec votre partenaire. Ou ce que vous avez vécu avec la personne que vous aimez. Si vous êtes célibataire mais que vous aimez quelqu'un, là vous avez besoin justement de peser le pour et le contre, vous voyez, et de prendre une décision là, en ce mois de septembre. L'évolution sentimentale, les Capricornes, alors on peut voir une triangulaire. On peut voir vraiment une triangulaire, mais on voit vraiment que par rapport à l'une de ces personnes, il y a vraiment un grand amour. Il y a une personne que vous aimez réellement. On voit que vous allez écouter votre cœur pour aller vers la paix, justement. Donc ça, c'est très bien. Il y a également des capacités extrasensorielles qui vont être présentes, peuvent se développer pour ce mois de septembre. On voit des personnes qui vont sortir, qui vont se divertir, qui vont être entourées de personnes positives, avec des bonnes énergies. Vous allez célébrer, vous allez peut-être fêter un anniversaire, vous allez peut-être au niveau, par exemple, même au niveau professionnel, faire des repas avec des collègues. Vous voyez, il y a vraiment ce côté festif qui peut être présent en septembre. Il y a une célébration, il y a peut-être des personnes qui vont peut-être faire également une sortie avec leur autre. Vous voyez, c'est possible. On voit le grand amour et on voit une célébration. Voilà, donc ça c'est très bien. Alors, vous avez fin septembre le 3 de denier et la lame de la lune. Alors, on voit que vous allez aller à l'intérieur de vous-même. Il peut y avoir beaucoup d'émotions fin septembre. Il y a des récompenses de l'univers qui peuvent être présentes. Après, on vous parle quand même de ne pas rester trop seul quand même. C'est possible qu'il y ait une illusion par rapport à certaines personnes autour de vous. En fait, oui, c'est possible qu'il y ait une illusion, que vous vous perdez dans une relation, on me dit aussi. Il y a... Ah, d'accord. Là, on me parle de personnes qui sont enceintes, qui apprennent qu'ils sont enceintes. On me parle de ça. Donc, c'est un cadeau de l'univers. Pour certaines personnes, il y a vraiment un bébé qui arrive, une petite âme qui va se réincarner. Donc, ça, c'est très beau. Là, c'est ce qu'on me dit pour certaines personnes. Après, il y a des personnes, vous êtes dans la clairvoyance par rapport... Fin septembre, il y a vraiment cette clairvoyance qui est présente. Fin septembre. Après, il y a beaucoup d'émotionnel, fin septembre. Mais vous avez les récompenses de l'univers au niveau sentimental, fin septembre. Maintenant, on va regarder les messages par rapport aux célibataires. Ah, celle-ci veut venir. Alors, pour les Capricornes célibataires, vous reprenez votre pouvoir et vous êtes patient afin de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez prendre des décisions importantes
Vous aimez bien le concret justement et vous pouvez avoir un côté manipulateur aussi. Vous allez écouter votre intuition afin de reprendre votre pouvoir. Il y a vraiment ce côté, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous au niveau sentimental. Justement, on voit que les blocages s'estompent. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent et il y a vraiment l'abondance positive qui arrive à vous. Vous remettez de l'ordre dans votre vie. Vous prenez des décisions importantes justement pour laisser le négatif derrière et aller vers le positif dans votre vie sentimentale. Donc ça, c'est très bien. Vous écoutez vraiment votre intuition par rapport donc à certaines personnes. Voilà, c'est très bien. Pour vous réaliser, voilà, pour réussir dans votre vie sentimentale. Alors, Archange Gabriel pour les Capricornes célibataires. Pour les Capricornes célibataires. Pour les Capricornes célibataires. Alors, on parle d'instabilité quand même par rapport à quelqu'un. Vous voyez, derrière, vous avez à nouveau le soleil, la réussite qui arrive à vous, suite à des décisions importantes que vous allez prendre. Alors, je vais décaler un petit peu. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Alors, les Capricornes célibataires. Là, on voit que vous avez pu passer, comme je vous l'ai dit, par une phase vraiment de conflit avec une personne. Une fatigue mentale qui est présente. Vous avez besoin d'être seul. Il y a un manque de communication, un manque de dialogue avec quelqu'un. Vous avez besoin d'un certain moment de solitude, d'isolement, justement, parce que vous êtes méfiante par rapport à quelqu'un. Vous avez peut-être été trompé aussi, ou ça peut être vous qui avez trompé quelqu'un aussi, c'est possible. Les énergies peuvent être inversées. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment quand même deux personnes qui se tournent le dos, qu'il y a pu vraiment avoir des conflits, des disputes, une séparation. On voit vraiment que là, vous avez besoin d'isolement, d'être seul, d'être en introspection. Afin d'écouter votre intuition, donc ça peut être vous, une femme, si vous regardez cette vidéo, mais ça peut également être un homme, bien sûr, parce que cette guidance est pour tout le monde. Donc là, en tout cas, on voit que vous avez besoin justement d'écouter votre intuition afin de prendre cette décision. On retrouve le même message, vous voyez que je vous ai dit avec l'oracle du soleil. Vous êtes méfiant par rapport à un engagement avec quelqu'un. Vous hésitez. On voit que il y a du mental vraiment qui est présent, mais vous avez vraiment besoin de prendre une décision, bien sûr, en conscience. Il y a peut-être des amis qui vont être présents à vos côtés, des amis fidèles, des amis sincères, intègres. Ces amis également sont en pleine ascension spirituelle. Et vous également, vous êtes en pleine évolution spirituelle. Donc il y a une décision à prendre par rapport à une personne aussi. Est-ce que cette personne, en fait ça peut être un ami ou une amie aussi, et vous avez besoin de réfléchir, est-ce que cette relation peut évoluer vers vraiment une union, vers une officialisation. Vous voyez, vous réfléchissez à ça. Vous êtes méfiant quand même par rapport à une personne aussi. Voilà. Donc en tout cas, il peut y avoir sur votre chemin une personne, au début c'est amical, vous voyez, et vous avez besoin de prendre une décision quand même par rapport à cette personne. Donc là, il y a vraiment une période, c'est vraiment une période là, en septembre, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie parce que vous êtes vraiment en pleine évolution spirituelle. Voilà, en tout cas, il y a la réussite qui arrive vers vous. Il y a des secrets, il y a des émotions que vous gardez en vous-même. Ouais, mais des émotions que vous gardez en vous-même. Mais suite, par exemple, pour certaines personnes, si vous avez vécu une relation avec une personne qui avait une double vie, suite à cette relation, vous voyez, on voit que ça vous a fatigué. Suite à cette relation, par la suite, il y a le succès qui revient vers vous avec une autre personne. Il y a vraiment le succès, une bénédiction qui arrive vers vous par la suite. Parce que là, on voit vraiment que vous allez reprendre votre pouvoir. Maintenant, on va regarder les messages pour les Capricornes en couple. Là, vous avez la perte
Alors, pour les Capricornes, et derrière, vous avez le détachement. Donc, on voit, il y a beaucoup de mental, mais on voit que vous vous détachez, vous voyez. Vous avez besoin de libérer votre mental et de partir vers une autre contrée, vers une autre personne. Vous avez besoin de vous changer les idées, en tout cas. Vous avez vraiment besoin de vous changer les idées. Et il y a vraiment ce côté d'être connecté entre la terre et le ciel. Voilà, vous savez justement qu'il faut que vous vous détachiez. Il y a bien une dispute, hein. Vous voyez, on voit vraiment de l'émotionnel, c'est assez frontal. Vous voyez, c'est vraiment une dualité. Il y a vraiment un conflit et là, on voit vraiment une perte. Donc, il y a des blocages, hein, dans votre couple. Il y a vraiment des blocages. Avec le corbeau, on parle vraiment de transformation, hein. Ouais, de transformation. Et voyons, on voit bien le squelette, hein. Donc, il y a vraiment la mort d'une situation au niveau de votre couple. On voit vraiment qu'il y a des blocages. Vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle, d'être dans la spiritualité là, parce que là il y a vraiment une perte affective. Ouais. Après, on me dit également, pour certaines personnes, ça peut être également une perte affective au niveau d'un membre de votre famille, un deuil que vous avez besoin de faire aussi. Donc ça se ressent automatiquement dans votre couple. Et du coup, il peut y avoir des disputes même avec votre autre aussi. Si par exemple, votre autre, des fois, la personne avec laquelle on vit ne comprend pas pourquoi on est toujours triste. Vous voyez, sur du long terme par exemple. Et voilà, donc c'est possible qu'il y ait quand même des désaccords avec votre partenaire par rapport au décès que vous avez vécu pour certaines personnes. Mais après, ça peut être aussi vraiment des disputes entre vous deux par rapport vraiment à votre couple, hein, bien sûr. Après, il peut y avoir un détachement entre vous deux, un éloignement entre vous deux. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes en couple, pour le mois de septembre. Je vais prendre ces deux-là déjà. Ouais. Pour les Capricornes en couple, pour le mois de septembre. Alors, pour les Capricornes, on voit qu'il y a des blessures de l'âme qui sont présentes. Il y a des blessures de l'âme présentes. On voit bien que vous avez besoin d'être en paix, de retrouver cette sérénité, ce calme intérieur, cette paix intérieure. On voit qu'il y a vraiment du chagrin. Du chagrin, il y a des amis qui sont présents à vos côtés. Des amis qui sont présents à vos côtés, des personnes loyales, hein, vraiment fidèles, intègres, qui sont présents à vos côtés. Vous leur envoyez des messages parce que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de discuter avec eux, ça vous apaise. Vous êtes dans une période de guérison. On voit qu'il y a une triangulaire. Soit c'est votre autre qui a rencontré quelqu'un d'autre, ou après ça peut être vous. On le voyait tout à l'heure aussi. Il y a vraiment une rivalité. Vous voyez, il y a vraiment une rivalité. Une hésitation entre une ou deux personnes, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il y a vraiment un moment de pause, vous avez besoin de réfléchir par rapport à ces personnes. Il y a bien une nouvelle personne qui arrive dans votre vie en septembre. Cette personne arrive dans votre vie et vous avez besoin vraiment d'y réfléchir. Vous avez besoin de solitude afin de savoir vraiment quelle direction prendre dans votre vie sentimentale. Pour vraiment savoir si cette personne est faite pour vous, vous voyez, faire les choses en conscience. Donc il y a un moment de pause, un moment, une interruption temporaire. Vous avez besoin de, peut-être que vous avez besoin de vous évader, de partir en week-end aussi, avec vos amis aussi, vous voyez, afin de réfléchir par rapport à votre situation sentimentale. Voilà, vous voyez ce détachement, hein, vous avez besoin de vous éloigner un peu afin d'avoir comment dire, un esprit, d'avoir vraiment la clarté de la situation. Voilà, il y a bien une renaissance qui arrive vers vous et on voit bien qu'il y a cette protection divine qui est présente, hein. On voit bien le mariage, on voit les appuis aussi des plans supérieurs et on voit des projets qui vont se mettre en place. Vous avez le succès, hein. Il y a vraiment une renaissance au niveau d'un couple, il y a vraiment l'amour véritable qui arrive, hein, qui arrive ou qui revient dans votre vie. Vous voyez, ce que là on voit bien qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Pour l'instant en septembre là c'est flou, vous voyez, vous avez besoin d'y voir clair, mais par la suite il y a vraiment le grand bonheur qui revient dans votre vie.
sentimentale. Que vous soyez, on voit bien le couple, mais il y a vraiment une nouvelle personne. Donc par la suite, il y a vraiment une renaissance dans votre vie. Il y a vraiment la bénédiction qui arrive. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Il y a vraiment un amour véritable. Il faut être un petit peu patient. Voilà, les choses vont se décanter. Alors, là, on va regarder les messages avec l'oracle du mar de café. Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les Capricornes. Alors, on voit, il y a le chien, le papillon et le chameau. Alors, on voit une personne qui est fidèle déjà. On voit vraiment une personne fidèle, on voit une personne qui aime vraiment être en couple. Vous voyez, on voit une personne vraiment qui n'arrive aussi pas, peut-être pas à vivre seule aussi. On voit une personne vraiment qui a envie d'être en couple. On voit une personne fidèle, une personne qui peut vous soutenir aussi vraiment. On voit une personne qui peut être quand même beaucoup dans le mental. Une personne qui peut être aussi indécis par moment quand même. Une personne qui peut être soumise, c'est possible. Oui, c'est vrai que si cette personne est toujours... on voit une personne qui peut être soumise quand même. On voit une personne qui aime les voyages. Une personne qui peut être grande, élancée. Une personne qui est peut-être d'une nationalité différente, étrangère à la vôtre, ou d'une religion différente également. Donc là, c'est quelques traits de caractère. Ensuite, après, on me parle aussi d'une personne qui aime voir ses amis, une personne qui aime célébrer aussi, vous voyez, une personne qui aime être entourée. Hein. Ouais. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Une personne qui aime vraiment préserver l'harmonie dans sa vie. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Après, cette personne vit peut-être également à l'étranger. Vit peut-être dans une autre région, si c'est possible. Il y a peut-être une distance géographique entre vous deux également. Alors, pour les Capricornes... alors, les intentions de la personne que vous aimez, les Capricornes. Alors, on voit une personne qui a envie que vous soyez vraiment dans son réseau. Vous voyez, cette personne a vraiment envie de tisser une toile, en fait. Vous voyez, c'est ce qu'on m'envoie, de tisser une toile autour de vous. Cette personne a envie de vous avoir dans son entourage. On voit que cette personne... si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez la rencontrer quand vous n'allez pas vous y attendre. Hein. C'est vraiment totalement inattendu. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est vraiment ce qu'on me dit, ça sera vraiment inattendu. Totalement. Donc là, on voit que cette personne, par rapport à vous, donc ça va être inattendu cette rencontre. Hein. Après, on peut voir, vous voyez, que cette personne, c'est possible qu'elle ait... Vous allez vous rencontrer, en fait, il peut y avoir un côté, comment dire, où cette personne va être un peu dans la mélancolie. Vous voyez, être dans la mélancolie et cette rencontre va être totalement inattendue. Cette personne est seule, hein, cette personne est célibataire. Si vous vous posez la question, est-ce que cette personne est avec quelqu'un, là on me dit vraiment qu'elle est seule, hein, qu'elle est vraiment libre, qu'elle est célibataire. Et cette rencontre va vraiment être, ça va être une synchronicité en fait, hein, entre vous deux. Donc déjà le premier message pour certaines personnes. Ensuite, pour d'autres personnes, alors par exemple pour les personnes qui sont en couple, on voit que votre partenaire n'est pas bien. Il ou elle peut être déprimé, mélancolique, dépressive aussi. Ouais. Dépressive. Cette personne, par rapport à vous, on voit que dans le côté financier, c'est ce qui l'attire aussi. Vous voyez, elle a besoin, cette personne aime bien son confort matériel. Moi, c'est ce qu'on me dit là, par rapport au côté financier. Mais vous voyez, ça la rend pas, ça la ou ça le rend pas heureux, tout compte fait. Hein. Bien sûr, on a besoin d'argent, c'est normal.
Mais là, cette personne, voilà, elle s'oublie totalement. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et là, entre vous deux, c'est vraiment un désert affectif, hein. Il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de sentiment entre vous deux. C'est voilà, le confort matériel qui est présent. On voit que cette personne est dépressive, hein. Après, elle vous soutient au quotidien, malgré tout, hein, vous voyez. Et on voit que cette personne aime voyager, mais on voit quand même un côté indécis chez cette personne, mais elle est vraiment d'un grand soutien pour vous. Voilà, donc ça, c'est les messages que j'ai. Maintenant, on va regarder donc les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Celle-ci qui veut venir. Alors, pour les Capricornes, donc on parle ce qui vous bloque, c'est par rapport à des trahisons que vous avez pu vivre dans le passé. Des trahisons qui ont été présentes. Voilà, on voit que c'est ça qui génère. C'est pas encore libéré pour certaines personnes et on voit des trahisons par rapport aussi à des promesses qui n'ont pas été tenues au niveau de votre mariage, par exemple. Des promesses qui n'ont pas été tenues dans votre vie, sur tout le long de votre vie, par exemple. Et ça génère encore des blocages. Donc on voit que vous avez besoin justement de libérer tout ça. Donc si vous voulez, par rapport aux soins énergétiques dont je vous parle au début de la vidéo, je peux vous accompagner, hein, vous aider, hein. On vous dit également que les pierres de lithothérapie peuvent être d'un grand soutien pour vous également, hein. Vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel. Vous voyez, donc le soin dont je vous parle, ça peut vous aider. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de septembre. Et oui, on vous dit que c'est dû à votre partenaire ou à un ex-partenaire. Voilà, donc il y a vraiment des émotions à libérer, des chocs émotionnels peut-être, des blessures liées à l'enfance aussi, c'est possible, hein. Voilà. Voilà les Capricornes. Maintenant, on va regarder les autres messages. Alors, on va regarder ça avec l'union sacrée. Donc là, je vais en prendre qu'une. Voyez, en dos de deck, vous avez la dualité. Donc, il y a vraiment, vous voyez, mon cœur et ma raison sont en désaccord. Vous êtes dans une fin de cycle quand même, hein. Il y a quand même une fin de cycle par rapport à une situation comme ça. Il y a une introspection qui est vraiment demandée. Et là, on vous invite vraiment à éveiller votre lumière. Vous voyez, à vous affirmer. Vous voyez que le chiffre 7, le 7 de bâton, en fait, ça me fait penser à 7 de feu, la flamme. 7 de bâton, à vous affirmer, à éveiller votre lumière. Donc là, pensez à vous, faites ce qui vous fait plaisir, posez vos limites. C'est vraiment important. Et réalisez-vous dans une passion que vous aimez vraiment, vous voyez. Vous avez besoin de faire des activités qui vous passionnent. C'est vraiment prioritaire. C'est vraiment très important. Là, on me parle d'évolution aussi, hein. On me parle vraiment d'évolution. Vous avez besoin d'écouter votre petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Écoutez cette petite voix intérieure. Vous êtes à la croisée des chemins, hein, les Capricornes. Il y a une direction que vous devez prendre. Il y a plusieurs options qui se présentent à vous dans votre vie sentimentale, plusieurs options, plusieurs projets dans votre vie de couple, plusieurs personnes peut-être. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Et il y a une carte qui est tombée. Et c'est l'envol du lâcher-prise, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Vous êtes dans une cage dorée, les Capricornes, et on vous invite à prendre votre envol. La porte est ouverte. Il ne tient qu'à vous de laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme, de vous détacher, de lâcher prise. Voilà, maintenant, on va regarder donc les messages
avec donc le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. D'habitude j'en prends 3, mais là, alors 4 lames ont sauté. Là, on vous dit vraiment que votre vie va changer, hein, totalement. Adieu la routine, votre vie va totalement changer. Il y a une nouvelle destination qui vous attend, une nouvelle vie. Vous êtes vraiment... ouais, là, il y a vraiment un changement. On vous dit de vous éloigner, les Capricornes. Vous avez besoin de vous éloigner d'une personne parce qu'il y a vraiment des schémas répétitifs qui se... Voilà, c'est une boucle. C'est un éternel recommencement. Vous prenez une distance géographique par rapport à quelqu'un. Vous voyez, que vous soyez célibataire ou en couple, vous prenez une distance géographique par rapport à quelqu'un. Il y a des déplacements. C'est possible que vous avez, même si par exemple vous êtes en couple, vous avez besoin de... Vous allez faire un déplacement pour vous éloigner peut-être aussi de certains membres de votre famille aussi, de certaines personnes au niveau de votre village, de votre ville aussi, c'est possible. Hein. On voit qu'il y a vraiment un éloignement. Dans votre couple, c'est possible aussi que justement vous vous éloignez de votre autre. Vous avez besoin... Il y a des répétitions de schémas. Il y a vraiment un éloignement, donc prenez ce qui résonne par rapport à votre vie. Il y a vraiment des schémas répétitifs et on voit que votre âme sœur n'est pas prête actuellement. Il y a trop d'énergie négative qu'elle a besoin encore de libérer, de travailler. Elle a besoin de faire un travail sur elle. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour le mois de septembre, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Il y a un coup de foudre qui arrive vers vous, les Capricornes. Pour ça, on vous invite quand même à vous éloigner, à sortir de votre zone de confort, à laisser cette relation là où elle en est, à prendre un nouveau départ. À prendre votre envol, les Capricornes, pour le mois de septembre. Donc là, il y a des projets qui peuvent se concrétiser, comme je vous disais. C'est le moment hein, pour vraiment un nouveau départ. Et oui, des projets, vous voyez, concrétisation des projets. C'est comme une renaissance, les Capricornes. Hein. On parle bien d'une relation qui s'arrête. Il y a un échec. Après, quand le mot échec, moi j'aime, c'est plutôt épreuve que vous avez vécu, mais on voit bien qu'une relation s'arrête. Hein. Vous voyez, suite à ça, il y a le bonheur. Hein. Il y a le bonheur, il y a un engagement avec quelqu'un, et on vous dit les feux sont au vert. Les feux sont au vert, la chance revient vers vous, soyez patient. Il y a un engagement, une officialisation avec une personne. En tout cas, par rapport à cette rencontre, hein, qui est un coup de foudre, une rencontre que vous ne vous y attendez pas. Pour l'instant, cette personne, comment dire, on voit une personne qui n'est pas prête pour l'instant, mais il y a bien un coup de foudre. Il va falloir être patient, patiente. Il y a bien des projets qui vont se mettre en place. Il y a des concrétisations hein, avec cette personne. Voilà, ça va, pour moi, ça va fonctionner. C'est peut-être en lien, cette rencontre aussi, on me dit. Vous pouvez faire cette rencontre par rapport à vos projets professionnels, par rapport à des projets déjà que vous concrétisez durant ce mois de septembre. Il y a une rencontre totalement inattendue parce que justement, ce sont des projets de cœur. Donc vous rencontrez justement, peut-être que vous vous éloignez géographiquement pour réaliser des projets. Et il y a justement, tout à l'heure on avait le chameau également qui était là dans les traits de caractère de la personne, certains critères. Donc cette personne vit peut-être justement à l'étranger ou dans une autre région aussi. Et voilà, lors d'un déplacement, vous rencontrez cette personne, c'est vraiment un total coup de foudre. Hein. Voilà, c'est très bien. On va regarder donc maintenant les derniers messages avec l'oracle Aloha et l'oracle des amoureux. Alors, vous avez le message de la déesse du feu. Prenez votre force en main.
Dites-vous oui, guidez votre énergie, suivez passionnément votre propre chemin. C'est tout à fait ça. Ça rejoint tout ce que je vous ai dit. Prenez votre vie en main, reprenez le contrôle de votre vie. Dites-vous oui, choisissez-vous, posez vos limites, c'est important. Et par rapport à ça, donc guidez votre énergie par rapport à vos passions. C'est votre chemin, suivez vos passions, c'est vraiment le chemin. La déesse du feu. Et vous avez seul le temps le dira. Seul le temps le dira et vous avez le pouvoir. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Et vous avez le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien les messages qui résonnent en vous par rapport à votre vie. Également, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc, je fais des guidances pour un domaine de votre vie ou également des guidances générales. Donc, par vidéo, par téléphone ou par WhatsApp. Voilà, c'est comme vous le souhaitez, ou également en présentiel si vous êtes proche de chez moi. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.